Yagbandie gbale, me bi mi dọgbẹgọ. Yagbanwe gbale, me bi mi dọgbẹgọ. Ẹ̀yàn kan pàfọ̀ yagban flipa. Amen. Amen. Tidjan. Assois-toi. Tidjan. Assoyez-vous. Je remercie beaucoup le peuple de Dieu. Et je salue aussi les étrangers. Il faut savoir que tu es dans une bonne église. C'est une bonne église. L'église dans laquelle il y a la bonne parole. La réalité, la vérité. Alléluia. Amen. Tu es venu ici réellement. Voilà la belle conviction, tu auras la vérité ici. On te donne la vérité ici. Alléluia. Amen. Mais c'est ton sentinelle. Alléluia. Amen. Donc, tu es dans une bonne église. Là où la vérité. L'église, on ne regarde pas la figure dans le palais. C'est là que la chose est un peu difficile. Tu es venu ici et être mon bienfaiteur. Si la vérité arrive, moi je te le dis ça. Tu peux être énervé, mais à la longue tu sauras que c'est une bonne chose que je t'ai dit. Parce que moi j'ai dit la vérité. Alléluia. Amen. Je ne dis pas le contraire. Parce que c'est la vérité qui peut te libérer. C'est la vérité qui peut te libérer. Donc si tu es ici, le temps arrivera et tu peux pleurer. Parce que je peux te parler, ça peut te toucher, tu peux pleurer même. Mais le temps viendra aussi. Et tu vas dire que si c'est l'église là, je peux aller à la maison. Parce que moi je vais te dire la vérité. Alléluia. Amen. Yes. C'est ça non? Qui avait déjà pleuré une fois ici? Alléluia. Amen. 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 Moi, je te dis la vérité. Gabin. La parole, la vérité envoie la flèche dans le cœur et puis on dit désormais je ne vais plus aller là. Je ne vais plus partir dans l'église là. Mais j'ai aussi su que quand tu vas laisser le pied à la maison, tu vas encore chercher à venir. Parce que ce que tu es en train d'entendre, c'est la vérité que je t'ai dit. Ça t'a donné des flèches. Alléluia. Amen. Mais c'est vaut mieux de rester sur la vérité. Et la vérité, c'est comme alcool qui va brûler tes plaies. Et puis tes plaies vont partir. C'est fini. Amen. Amen. Donc j'ai la ferme conviction que la manière dont tu es venu ici, tu ne je suis sûr. Mais donne-moi l'opportunité sur ta vie. Et je vais traiter ta vie. Ce qui n'est pas bon, je vais l'enlever. Ce qui est sale, je vais tout laver. Et ta vie sera propre. Alléluia. Alléluia. Acclamez fort. Et ta vie sera propre. Amen. Amen. Je sais bien de quoi je parle. Moi qui suis devant toi, je n'étais pas du tout placé. Mais c'est quelqu'un qui m'avait travaillé. C'est ça qui est mon père spirituel. Amen. Si mon pépé me voit aujourd'hui, il dit ah, il a dit Djaja, tu as travaillé l'homme-ci. Tu as travaillé l'homme-ci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je t'en prie beaucoup. Donne-moi l'accès sur ton âme. Parce que la Bible dit c'est moi qui suis le gardien de ton âme. Je suis le gardien de ton âme. Mais si tu ne me donnes pas l'accès sur ton âme, je peux avoir la volonté de travailler pour toi. Je peux avoir la volonté de traiter ta vie. Mais je ne pourrai pas. Parce que tu ne m'as pas donné la clé de ta vie. La clé là, c'est d'écouter ma parole. Écoute ma parole. Et moi, je suis mes paroles. Tu auras le changement dans ta vie. Ce que vous avez écouté maintenant,
Ça, si c'est trop, c'est 3 mois. Tu dois avoir. Même un titre de Mérélé, on a mon changement d'intro. Yes. Maintenant. Mais elle a bien changé. Tu as avant d'arriver à la maison. Tu as bien date 2 mai. Avant d'entrer dans la date 2. Wenda Grena localisé. Blâme le Dieu de mon père. Localisé. Bonne nouvelle va te localiser. Bonne nouvelle de localiser. Je vois quelqu'un. Et là, son arrivée. À son arrivée. Avant de prix doté. Avant de prix doté. Avant de pour défendre le peuple de Dieu. Ta vie. Avant de mettre ton pied ici. Avant que doté. C'est déjà fini. Manger à boire. Tu as avant d'arriver à la maison. Tu as son localisé. Tu as localisé. Tu as son localisé. Ce que tu n'as fait pas. Et c'est grand plus que toi. On a localisé. Il faut que ça soit Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Nous allons entrer dans notre parole. Asseyez-vous. Nous faisons un travail. Et le travail que nous faisons, c'est un travail très très important. J'avais déjà commencé le travail depuis le début de l'année. Et nous venons d'entrer dans le 6e mois. Sur le même message. Ça, on n'a pas encore déplacé. C'est ça qui est la loyauté. La loyauté. C'est seulement ce message que nous travaillons depuis le mois de janvier. Et moi, je ne sais pas encore là où ça va s'arrêter. C'est au moment où tu es loyal que ça va finir. Il faut toucher celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es déjà loyal? Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu trouves déjà des changements de ta vie? Demande celui qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu dois être loyal. Si tu n'es pas loyal, beaucoup de choses vont te dépasser. C'est la déloyauté qui fait tomber tout le commerce de beaucoup de personnes. C'est à cause de la déloyauté que leur travail était gâté. C'est à cause de la déloyauté que beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui. C'est à cause de la déloyauté que beaucoup ont les confrontations des sorciers. Faut que je dise, les sorciers n'ont aucune autorité sur toi. Ils n'ont pas d'autorité sur toi. Les sorciers sont comme les insectes. C'est comme des petites choses. Et puis on les enlève seulement. Mais pourquoi les sorciers ont le pouvoir sur ta vie? C'est parce que tu n'es pas fidèle. Tu es. Si tu vois que le foyer de quelqu'un est en train de trembler, et puis l'autre dit autre chose, dit autre chose. Soit la femme n'est pas loyale à son mari, soit le mari n'est pas loyal à sa femme. Et ça a causé, la déloyauté a causé beaucoup de problèmes dans le foyer. La déloyauté, ça gâte la vie. La déloyauté, ça fait à ce que tu seras loin de la personne. Et si tu veux qu'il soit loyal à toi, toi-même, il faut être fidèle, il faut être loyal à toi-même. Beaucoup de personnes veulent que ceux qui les entourent soient loyaux pour eux. Mais eux-mêmes ne sont pas loyaux à eux-mêmes. Il y a beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants soient loyaux. Mais eux, ils ne sont pas loyaux à leurs enfants. Tu as dit taisez-vous. Vous criez trop. Mais toi en tant que père, en tant que mère, si tu prends ton portable, là, celui qui est loin de là-bas entend ce que tu as dit. Mais les enfants ne peuvent pas être loyaux à toi. Alléluia. Toi qui es père, toi qui es mère d'enfant, toi tu fais les dégâts, tu fais les... Si tu ne commences pas à fouetter ta femme maintenant, les enfants s'énervent. Et toi tu dis à tes enfants, soyez loyal.
Il ne peut pas avoir du respect à toi. À cause des fouettements de leur maman, ils ne vont pas avoir du respect à toi. À cause des insultes que tu donnes à leur maman, ils ne vont pas l'avoir de papa. Toi, en tant que mère, tu veux que les enfants aient du respect pour toi. Et au moment où ton mari va au travail, toi tu les rassembles et tu commences par parler mal de ton mari. Tu as dit ton père n'est pas bon. Vraiment, il a laissé un peu de l'argent. Vous allez rester affamés seulement. L'argent que votre père a déposé, moi je fais ma capacité. Vous allez rester affamés jusqu'à et tu es en train de dire ça à vos enfants. Ils ne seront pas fidèles à toi. Ils ne seront pas loyaux à toi. Le père et la mère, ce que vous conseillez ne concerne pas les enfants. Ne déclare pas les dégâts de ton mari à tes enfants. Il ne faut pas associer les problèmes de ta femme à vos enfants. Tu peux être énervé de ton mari. Il y a un dans ta chambre et tu pleures. Mais si tu rencontres, tu fais face à ton enfant et tu es en train de dire à ton enfant, ton père, tu es en train de dire à ton mari, à ton enfant que ton mari vaut rien. Le temps viendra aussi, ton enfant va dire, maman, tu es tout vaut rien. Parce que ce que tu es en train de semer aujourd'hui, tu vas récolter ça. La loyauté, c'est une grande chose. La loyauté sauve. Il sauve. Tu es dans un travail, tu n'es pas loyal à ton patron. Et tu es ta partie t'associer à celui qui parle mal de ce patron-là. Le temps viendra aussi pour toi. Et ils vont parler mal de toi aussi. Et tu ne peux rien faire. Tu es chier ou bien tu es en train de vendre à quelqu'un. Aujourd'hui, tu n'as pas encore l'opportunité de commencer pour toi-même. Mais tu as l'opportunité de vendre à quelqu'un. Au lieu de traiter la marchandise de la personne bien selon comme tu n'as pas bien fait. Si tu vends pour 50 francs, tu fais cacher 15 francs. C'est bon. Le temps viendra pour toi aussi. Au moment où tu vas poser tes promesses, ton propre enfant qui t'aide, il va tout vider et tu vas partir. Parce que ce que tu as semé, tu le récolteras. C'est ainsi pour beaucoup de personnes. Et ils te disent, le cœur est cassé, mon commerce est cassé. Tu avais fait comment hier? Ce que tu as semé, c'est ça que tu récoltes. Celui qui t'a placé devant son marchandise, il a souffert. Il est parti prêter l'argent. Il a souffert pour rassembler l'argent. Il dit, viens, nous allons manger. Maintenant, comme quand tu es venu, c'est les marchandises de cette personne-là qui t'a fait acheter tes parents. Lui n'a pas encore de terrain. Je connais une personne. On lui a placé la marchandise. On lui a placé dans une entreprise. Et c'est dans l'entreprise. Celui qui a le commerce n'a pas encore acheté le terrain. Mais lui-même a acheté le terrain à ses plaques. Et il a déjà construit. Et il est parti s'installer. Il a trouvé l'argent où? La manière dont les commerces sont de tomber. Le temps viendra pour lui-même. Et lui aussi, il va faire ce commerce. Et il va sentir. Alléluia. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il faut savoir que c'est derrière toi. Si vous savez, c'est le caca qui est derrière toi. Et après, demain, ça va sentir. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui. Et ils sont les enfants des airs. Et ils prient bien. Fire. Toujours feu. Oui. Et ils sont toujours dans la prière. Mais le courant qu'ils sont en train d'utiliser dans les champs, ils ont parti voler ça. Et ce produit est trop cher. Et ils sont partis. Et là où ils vont dépenser seulement. Le temps viendra pour toi. Et ils vont aussi te tromper. Les démons vont aussi te tromper. Parce que ce que tu as semé, c'est ça que tu récolteras. Alléluia. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Il faut être toujours loyal. Si tu as 1000 francs pour ton courant, il faut payer les 1000 francs là. Il ne faut pas aller chercher les problèmes de quelqu'un. Si c'est 2000,
Il faut payer les 2000. C'est comme ça pour ils sont partis, ils ont réglé les choses là. Regarde, il faut me régler ça. Règle-moi ça. Il faut me faire ça. Les choses, la chose là tourne trop. Ça tourne trop. Et toi, tu es en train d'utiliser le courant bien. Tu utilises bien le courant. Tu veux utiliser ça bien. C'est bien pour toi. Tu es en train d'utiliser ta vie. Tu utilises même ta vie. L'eau qu'il utilise, il a changé les choses là. Et puis le compteur ne tourne pas bien. Et ça tourne bien. Ça tourne doucement, doucement. Tu es en train de laver comme ça ta vie. Et puis le temps viendra. Et le travail que tu... la prière que tu priais, tu vas jeûner fatigué. Et Dieu va dire non. Je ne peux pas t'écouter. Alléluia. Parce que ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter. Il faut être loyal. Le moment où tu es loyal, tu es loyal pour quelqu'un. Tu es loyal pour toi-même. Au moment où tu es loyal pour quelqu'un, on peut ne pas te reconnaître. Continue toujours ta loyauté. Amen. Amen. Mais maintenant, si nous sommes venus à l'église, la loyauté, beaucoup de personnes rejettent ça. Alors que c'est dans l'église que c'est très capital. Dans l'église que la loyauté est très capitale. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu qui est notre Père, il veut qu'on soit loyal à lui. Dans toutes choses. Il veut qu'on soit loyal. Dans toutes choses. Tant que tu n'es pas loyal à ton église, tu ne peux pas appeler le Dieu de la commission là, il va te répondre. Tant que tu n'es pas loyal à ton Père, tu ne peux pas appeler son nom et puis son nom te répond. La loyauté est une bonne chose. J'ai des preuves à l'appui. J'ai des preuves à l'appui. Beaucoup de personnes cherchent l'argent aujourd'hui. Ils vont chercher des millions. Dieu, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Le commerce de tout temps va te demander. Ils sont loyaux, ils sont fidèles. Ils vont dire, je ne connais même pas ce qu'on appelle dîme. Ils ne sont pas fidèles dans leur dîme. Tant que tu n'es pas loyal au niveau de tes finances dans l'église, il faut savoir que tout chose va t'endiner, va trembler. Nous ne sommes pas venus dans la maison de Dieu pour être pauvres. Nous sommes venus dans la maison de Dieu pour aller en avant. Nous ne sommes pas venus dans la maison de Dieu pour aller en arrière. Mais nous sommes venus dans la maison de Dieu pour être élevés. Beaucoup d'enfants ici peut-être. Peut-être 700. 500 seulement. 500. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Pourquoi? Il n'est pas fidèle à ses finances. 500, il n'en a pas. 500 que je vais prendre pour acheter l'eau et boire en même temps. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Peut-être il ne peut pas s'asseoir maintenant et manger. Mais prendre 1000 francs, bien 1500 et manger rassasié. Préparer avec 500. Ok, il faut acheter seulement la sauce 500. Et le pilon là 500. Physique côté 500. En réalité, la sauce peut dépasser. Parce que le truc là va dépasser. Oui. Oui, papa. Oui, la sauce doit dépasser ce qu'il doit manger. La sauce peut être quelque chose de 1500. Ou bien 1000 francs. Je vais prendre un physique côté sur ça. Si ça s'assoit, après il va commencer par penser. J'aime mal manger maintenant. Quelle erreur j'ai fait maintenant? Il y a les enfants, la femme ou bien mon mari. Moi seul j'ai mangé comme ça. Il se juge. Moi seul j'ai mangé 2000 maintenant. Maintenant 2500.
C'est quoi? Il va commencer par faire les calculs. 2500 là. Je vais acheter maïs pour je vais prendre 1500 pour préparer la sauce. Et tout le monde va manger. Et tout le monde sera transféré. Et j'ai fait que l'erreur comme ça. Amen. Mais si ce n'est pas moi qui ai mangé ça, et puis l'étranger est venu, il a dit viens, je vais te faire plaisir. Et ils sont partis s'asseoir. Il a fait un geste. 2500. Il est en train de parler avec l'étranger, mais il est en train de faire calcul dans son cœur. Il fait des calculs. Ce qu'il est en train de dire là, vraiment ça ne prend pas de charge. La parole qu'il dit avec la parole ne prend pas de charge. C'est seulement les calculs. Il est en train de calculer les choses. C'est qu'il a fait comment comme ça maintenant? C'est comme ça. Comment? Il est en train de faire ces idées là. Pourquoi? Il n'est pas loyal à ses finances. Il n'est pas loyal à ses finances. Il faut être fidèle à toi-même. Si tu es loyal à toi-même, tout ce que tu fais, si tu es fidèle à toi-même, si tu prends le calva, ça va aller. Si tu prends la bouteille, ça va marcher. Tout ce que tu vas démarrer, ça arrive. C'est la loyauté que Dieu veut de nous. La loyauté Dieu veut de nous. Ouvrez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4 verset 2. 1 Corinthiens 4 2. Oui, ils ont mis. Allez-y. 1 Corinthiens 4 le verset 2. Allez-y. Nous allons voir quelque chose là. 1 Corinthiens 4 le verset 2. 1 Corinthiens 4 verset 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Amen. Du reste, mais ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. 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 Ce qu'on demande de vous, vous les restants, vous qui restez, toi qui es venu ici, toi qui veux avancer, toi qui veux te lever, toi qui veux le succès de tes affaires, toi qui veux l'élévation dans ton commerce, il a dit il faut être loyal. Donc tout homme, tout humain doit être fidèle. Tout humain doit être loyal. Si tu n'es pas loyal, toi aussi tu as bloqué la voie de ta vie. Tu as bloqué ta vie dans une prison. Tu as bloqué ta vie dans une prison. Tu as bloqué ta vie dans une prison. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que tu enfermes ta vie dans une prison. Ouvre ta vie pour l'élévation. Ouvre ta vie pour la grande gloire qui est devant toi. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit pauvre. Si vous voyez quelqu'un, la personne est pauvre, c'est les conséquences de ces erreurs qu'il a mis dans cet état. Si vous voyez quelqu'un est en train de s'appauvrir, c'est les conséquences de ces erreurs qu'il a appauvries. Donc, comme tu es chrétien, tu prends un cahier, tu prends ton bic et les erreurs que tu as fait, il faut commencer par les erreurs. J'ai fait telle erreur, j'ai fait telle erreur, j'ai fait telle erreur. Et quand tu as trouvé toutes tes erreurs, maintenant tu vas savoir comment te marcher maintenant. Et tu ne tomberas plus dans les pièges de l'ennemi. Mais si tu es chrétien, on ne veut plus faire l'analyse de nos vies. Ça ne veut pas, ça ne va pas. Toujours c'est ça ne va pas. C'est là que tu dois commencer à travailler. Alléluia. Amen. Tu as fait une erreur, une obligation. Tu as fait une erreur dans une obligation. Et c'est dans cette erreur que les sorciers ont passé. Pour attaquer ta vie. Moi aussi j'avais fait des erreurs hier. Et ils m'ont attaqué. Alléluia. Amen. J'ai fait des erreurs. Ils m'ont attaqué. Mais quand j'ai souligné mes erreurs, j'ai entré dans la gloire de Dieu. Toi aussi, il faut toujours souligner tes erreurs. Une chose est
de confesser tes péchés. Autre chose est de quitter dans ces erreurs-là. Amen. Il y a une chose de confesser tes péchés. Autre chose est de quitter dans ces erreurs. Mais si tu confesses tes péchés et tu n'arrives pas à les quitter, tu demeures toujours dans ces erreurs-là. Et là, tu restes. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, oui, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut que tout le monde soit fidèle. Il faut que chacun soit toujours fidèle. Tu viens à l'église à quelle heure? Tu es fidèle comme ça? Toi, tu viens ici toujours, tous les heures de culte. Toi, tu es toujours ici. Toi, tu étais là le mardi passé. Ceux qui étaient là le mardi passé, levez vos mains. Regardez le reste. Baissez les vos mains. Amen. Toi, regarde, tu es fidèle maintenant. Est-ce que tu es fidèle maintenant? Il faut que tout le monde soit fidèle. Ce qui veut dire que ce qu'on a donné à respecter, je dois respecter tout. Au moment où tu ne viens pas à l'église à l'heure, toi aussi, tes finances aussi seront toujours en retard. L'argent qui vient à toi, tes bonheurs qui viennent, ça va arriver tardivement. Même si ton salaire aussi, ça va venir tardivement. Tu vas prêter l'argent un peu avant que ça arrive. Tu vas creuser des trous avant que ça arrive. Donc si tu n'écoutes pas, si tu n'es pas fidèle à ce que tu dis, il faut que tu fais du mal à toi-même. Vérité, papa. La loyauté, ça pousse Dieu à être toujours avec toi. La loyauté, ça va te lever. Amen. La loyauté, c'est une grande chose. Tu viens toujours en retard à l'église. Il faut être tranquille. Tes finances aussi, tes agents aussi seront toujours en retard. Tu es toujours en retard à l'église. Il faut être tranquille. Tes bonheurs aussi seront toujours en retard. Amen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tout ce que vous aurez semé, c'est ça que vous aurez récolté. Ne vous y trompez pas. Ce que j'ai semé, c'est ça que je vais récolter. Ce que tu as semé, c'est ça que tu récolteras. Mais quand vous parlez des dirigeants, vous allez dire c'est à cause d'eux que je ne m'appelle pas. Mais ce que tu fais en cachette, est-ce qu'il est là? Les choses que tu faisais, est-ce qu'il est là? Les vols que tu faisais, est-ce qu'il est là? Les adultes que tu faisais, est-ce qu'il est là? Tu prends ta vie et tu distribues comme tu veux. Toi, tu as un exemple. Tu as pour le mardi, tu as pour le mercredi, tu as pour le jeudi, tu as tout le vendredi, tu as pour le samedi. Et c'est pour ta femme qui est pour dimanche. Il faut te préparer. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Toi femme, ta femme, qu'est-ce que le mari te passe? Tu t'en souviens de tes sœurs. Tu vas te souvenir de tes si ce n'est pas Timothée qui a fait erreur, je serai sous cette toile maintenant. Celui que tu as déjà laissé, tu cherches quoi chez lui encore? Il faut être en train de faire tes promesses spirituellement. Il faut bien commettre l'adultère spirituellement. Le temps viendra pour toi. Ce que tu aimes, c'est ça que tu récolteras. Ce que vous avez semé, c'est ça que nous récolterons. Il y a certaines choses qui sont très très simples. Ce n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Si tu regardes dans leur portable, leur numéro, ils ont encore les numéros de leur ex-enfant.
Vous qui avez chez portable Android. Si vous n'évangélisez pas avec vos portables Android, c'est pas pour vous. Vous qui avez Android. Surtout vous les enfants de Dieu. Et vous asseyez sûrement sur les TikTok. Vous écoutez les paroles de ceux qui ne restent jamais dans le temps. Ceux qui ne restent pas sous le temps et qui sont en train de promener. Écoute bien leurs paroles. Et laisse le travail, la parole de Dieu. Tu seras serré un jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il est destiné pour l'adultère. Lui, toi, tu es destiné pour l'adultère. C'est quoi? Non. C'est que tu es béni TikTok. Il faut confier ta vie au TikTok. Il faut confier ta vie au TikTok. Alléluia. Amen. Nous Ceci, tu es fidèle à celui-ci, tu ne peux pas prier. Vérité, papa. Jamais. Tu ne peux jamais prier. Ce que vous voyez ça? Si tu es esclave à ton portable, tu ne peux pas prier. Ça va prendre tout ton temps. L'argent que tu vas prendre pour faire que c'est toujours pour faire. C'est toujours pour faire. Alléluia. Amen. Mais pensez. Il faut entrer en vous-même. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ça que nous allons récolter demain. Amen. Amen. Tu fais quelle marche contre ton église? Tu accompagnes ou bien tu ajoutes à ceux qui parlent mal de l'église. S'ils vont parler mal de ton église aujourd'hui, c'est toi qui es la base. Moi aussi je suis en train de voir ça. Ah, toi vous avez écouté, non? Le monsieur il a encore dit ça aujourd'hui. Il a dit ça aujourd'hui. Mais moi je suis en train de partir là pour le moment là d'abord. Mais toi tu es en train de chanter. Si tu trouves un endroit qui est un peu bon, il faut me dire. Alléluia. C'est les enfants de Dieu qui ont deux églises. Et à fouiller. Il faut laisser la personne là. Yes. Enfant de Dieu qui a l'église. Et il a deux églises. Je viens ici les dimanches. Et je vais prier là-bas. Et il faut fuir la personne là. Il va vous tirez ou il va vous mettre en jeu. On dit un enfant de Dieu ne peut pas se. Est-ce que j'ai menti? Dis-moi ça. Dis-nous la vérité, papa. C'est ce que j'ai menti. Alléluia. Amen. On dit tu n'es pas servi 2 mètres à la fois. On va aller voir. Peut-être je suis en train de mentir. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire autre chose. Je suis en train de te mentir. C'est moi non qui te dit ce qui n'est pas vérité, non? Matthieu 6 verset 24. Matthieu 6 24. Nous allons peser ce que je suis en train de dire pour voir si je mens. Matthieu 6 verset 24. Matthieu 6 au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. On dit nul ne peut servir 2 maîtres. Maintenant tu es parti au prier là-bas. Et aller écouter là-bas. Arrivé tu es venu ici. Tu as écouté ça là. Maintenant les choses, les paroles. Tu vas faire comment? Tu fais comment? Tu vas te. Tu ne vas plus savoir comment faire. La Bible dit non. Tu ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Jamais. Amen. Amen. Même ici. Tu ne peux pas être ici. N'importe quelle personne qui est ici ne peut pas être ici. Et qui est mon enfant. Et il va aller faire la prière chez mon père. Il va venir faire une. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Acclamez pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est un rebelle. Faut que je vous dise la vérité. Il y a certaines choses qui sont des interditions. Il y a certaines choses qui sont interdites. Si tu es allé rester chez mon père, va rester là-bas. Si tu veux demeurer chez moi, reste chez moi. Si tu veux aller demeurer chez Pierre, va rester. Si tu veux rester chez Isidore, reste chez Isidore. Là, les enseignements seront seulement une.
une mère d'enfant. Et il y a une maman qui est debout. Et deux hommes couchent avec elle. L'enfant qui accouche est pour qui? Deux hommes couchent avec elle. L'enfant qui sera couché sera... C'est comme ça. Au moment où tu vas deux églises. Au moment où tu ne passes loyal à une église. Et tu vas deux églises. Si tu as la bonté, tu as une bénédiction. Mais qui t'a tiré? Quel est le dirigeant qui t'a tiré? Tu vas bénir. Tu vas bénir le Dieu de qui? C'est la nuance ça. Acclame le Dieu de mon père. Non, si j'ai menti, dis ce que tu nous dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. Ai-je menti? Parce que avoir fini la vérité nous. Si tu es venu ici, tu vas toujours écouter la vérité. Si tu es pour ici, tu seras pour ici. Si tu es pour là-bas, reste là-bas. Alléluia. Amen. Si tu es pour ici, tu es pour ici. Si tu es pour là-bas, tu te mets là-bas. Et moi, je vais travailler sur ta vie. Je vais te protéger. Mon onction va te protéger. Mais c'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. La loyauté, c'est une bonne chose. La loyauté, ça ouvre les voies. La loyauté, ça élève. La loyauté, ça va t'embellir la vie. La loyauté, les têtes finances, l'argent sera toujours loyal, fidèle à toi. La loyauté va faire ce que tes commerces sera fidèle à toi. Aujourd'hui, c'est tout comme si le diable a le pouvoir plus que Dieu. C'est tout comme si le diable a la force plus que Dieu. Parce que tu n'es pas loyal à ton Dieu. Si tu es loyal, tu vas voir le pouvoir, la force de Dieu sur ta vie. Si tu es loyal, tu vas voir la grandeur de Dieu sur ta vie. La loyauté est une bonne chose. Alléluia. La loyauté, c'est une bonne chose. La loyauté, ça élève toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et contre moi. Nous allons partir voir là où il a dit ça. Si tu écoutes la parole, est-ce que tu sens que si tu sens qu'on te parle, il faut savoir que tu dois changer tes caractères. Amen. Amen. Celui qui n'est pas avec moi, Matthieu 12:30. Matthieu 12:30. Matthieu 12:30. Merci Seigneur. Matthieu 12, verset 30. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ton fils. Mais ma bohamia est fort pantami. Amen. Amen. Un jour, j'avais eu un songe. J'ai eu un songe. Et j'ai vu mon père spirituel en train de prier pour quelqu'un. Et il veut aussi prier pour moi. Et mon grand-père m'a dit, Prophète Xavier a dit, il a dit, laisse-le, je vais prier pour lui. C'est moi qui vais prier pour Daniel. Et il a prié pour moi. J'allais me trouver ce genre de force. Même mon père ne m'a pas donné ce genre. Je me tournais, je tremblais. Je me suis relevé. C'est quel genre de prière ça? C'est quel genre de rêve? Dans la même semaine, j'ai encore vu. Et ils sont en train de prier pour les gens. C'est en ce moment-là, il ne m'a pas pu prier. Il ne m'a pas prié. Et je suis venu devant lui. Il a dit, Pépé, prie pour moi. Et il a dit, je ne vais pas prier pour toi. Au moment où je t'avais prié, est-ce que tu m'as payé les offrandes? On t'a fait la prière dans le sommeil. Tu veux la force du Dieu, la prière du sommeil, réclamer les sacrifices ou bien offrandes. J'ai prié combien de fois pour toi et tu m'as amené des sacrifices? Qui me voit dans le sommeil ici? Amen. Amen.
J'ai dit Pépé, prie pour moi. Il a dit non, je ne vais pas prier pour toi. Au moment où j'avais prié pour toi, est-ce que tu as fait ton sacrifice? Et je me suis réveillé. J'ai pris mon portable. J'ai appelé mon père. Et je lui ai expliqué ça. Il a dit, vous allez m'aider, je vais partir là-bas. Vous connaissez qui m'a dit? Il a dit, la voie est libre. Si tu veux aller, il faut partir. Si tu ne veux pas partir, il faut laisser. Ça prouve que quoi? On ne servit pas 2 mètres à la fois. Vérité, papa. Acclamez pour l'Éternel. Si c'est pour toi, si c'est pour toi, tu seras énervé. C'est pour toi, tu seras énervé. Elle dit, si c'est ça, donc il n'est pas un. Ils sont toujours un. Et ils sont toujours un. Nous sommes toujours dans le même milieu. Mais c'est quelqu'un qui m'a mis au monde spirituellement. C'est lui qui est Tadja. C'est pas Xavier Lokwe. Xavier Lokwe, c'est lui qui est le père spirituel de Tadja. C'est lui mon pépé. Alléluia. Amen. Yes. Non, papa. J'ai dit papa. Songe aujourd'hui. C'est le songe là. Vous allez, monsieur. Je vais aller donner mes offrandes. Mon père m'a dit, si tu veux aller à quelque part, il faut partir. J'ai analysé la parole. Mais au moment où je me suis retrouvé sur la parole, je vois que c'est pas ici que le monsieur m'a parlé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Oui. Et relis encore l'endroit là. Matthieu 13, verset 30. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oui. Amen. Amen. Je viens à l'église ici. Et je vais toujours à Pau pour aller prier là-bas. Je vais toujours au camp de prière. Je vais à Glo. Pau. Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas ici. Alufihamia. Tu n'es pas avec moi. Alufihamia. Alléluia. Amen. Mais c'est simple comme bonjour. Hein. Et Fao bonjour. C'est simple comme bonjour. Fao bonjour. Je t'apprends une chose. Ce que je vais t'apprendre, et si tu parles la terre va t'écouter. C'est ça que je te dis. Beaucoup d'entre vous, si vous prenez l'eau par exemple, ou bien vous prenez le vin, ou bien vous prenez l'huile, ou bien vous prenez sangria, ou bien vous prenez les sucreries peut-être, et vous parlez à la terre. Est-ce que la terre vous écoute? Qui t'a initié? Qui t'a donné le pouvoir sur la terre? Et tu peux parler à la terre. L'enfant de Dieu que nous sommes, s'il y a des certains pas que vous allez prendre avant de prier, le jour où tu t'es converti, tu dois accepter d'entrer dans une famille. Tu dois entrer dans une famille spirituelle. C'est pas cette famille-là que tu vas trouver le père et la mère. C'est dans cette famille-là que tu vas trouver tes frères et sœurs. C'est dans la famille-là que tu vas trouver ceux qui vont t'aider. Ton fils, tu es pour la famille. Maintenant, tu vas demander quel est le pas à bon ici pour entrer dans ma gloire. Et ils vont te donner les notices de la famille. Ils vont te donner les notices de ton groupe. Et tu vas marcher sur ces notices-là. Et tu vas voir comment tu vas là, les créatures vont t'écouter. Normalement, les chrétiens que nous sommes, on ne peut pas se lever sans parler à la terre avant de mettre pied sur la terre. Toi, tu sais combien de personnes parler à la terre avant que tu le manges. Tu connais combien de personnes parler à la rivière. Tu sais combien de personnes qui sont venues au Carrefour. Là où tu passes, là où tu passes avec ta voiture, là où tu passes avec ta moto, là où tu passes avec pied. Tu sais combien de personnes venues au Carrefour parler à ce Carrefour-là. Non, toi tu es enfant de Dieu. Tu marches comme celui qui ne connaît rien. Tu marches seulement comme un vaurien. Tant que tu n'appartiens pas à une famille, tu n'as pas le pouvoir de parler à la terre. La terre
va te combattre, va te lancer des balles. C'est pourquoi nous avons arrêté les actions prophétiques. Si moi je prends le papier de l'action prophétique, oh, je suis en train de faire ça d'abord. Il y a certains travaux que je vais faire, je peux faire avec toi. Si je finis avec toi, si tu te lèves, tu vas. Avant d'entrer sur le goudron, quelqu'un va te donner ce sac. Il a dit, prends ce sac, tu vas. Oui. Ce que vous voyez dans le papier, vous croyez que c'est nous qui avons l'original. Yes, voilà la puissance de Dieu. Acclamez pour l'Éternel. Mais tant que tu n'appartiens pas à une famille, et tu n'es pas loyal à la famille, tu n'es pas fidèle à la famille, au père de la maison, à la mère de la maison, à l'église, tu ne peux pas avancer. Nicodème aussi. Avant de venir chez Jésus, Jésus est pasteur pour Nicodème est pasteur dans une autre église. Avant de venir chez l'église, il a dit qu'il ne peut pas venir. Il veut faire la nuit. Il a passé dans la nuit. Prêche-nous la vérité, papa. Alléluia. Amen. Il a parti là-bas dans la vérité. Il sait qu'il veut faire. Il a dit Nico, si tu ne te nais pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Tu dois trouver quelqu'un qui va te naître de nouveau. Mais si nous quoi tu portes le nom de famille de qui spirituellement. Je vais pas rater de te dire ça. Je vais toujours te dire ça. Mais si nous quoi le nom de qui suit tes essais spirituels, ton laisser passer spirituel. Est-ce que toi aussi nous parlons de Dieu? Tu as le nom de ton père spirituel sur ça. Ou bien là où tu fais la prière au temps de prière, ou bien là où tu vas souvent, c'est le nom là qui s'apporte. Mais beaucoup de personnes sont les trucs qui n'ont pas de père spirituel. Ils sont les enfants. Les enfants bâtards. Ils sont les enfants bagarres. Bâtard. Ah, bâtard, je n'ai pas bien. Enfant bâtard. Enfant bâtard. Amen. Amen. Tant que tu es un enfant bâtard, tu es à bâtard, tu ne peux pas entrer dans ta gloire ici. Oh, ça va te mentir que je. Alléluia. Les enfants de Jéhovah, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quoi? Ils ont vu Paul. Paul est en train de faire des choses. Ils ont vu Jésus en train de faire des miracles. Il a dit ça là c'est bon. Mais ils ont laissé le Père. Parce que les églises, il n'y a pas la puissance là. C'est comme la catholique. On vient seulement à l'église. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bon, mon père a lancé combien d'argent? Mon père va prendre la grande communion là et manger. Et il va vous donner un peu. C'est dans ces églises là qui fréquentent. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas la puissance là. Maintenant, ils sont à la recherche de puissance. Ils sont les enfants de Sheva. Ils sont 7. Ils sont les enfants de Sheva. Leur père spirituel c'est Sheva. Dans la spiritualité, c'est Sheva qui est sur leur identité. C'est pas Paul. C'est pas Jésus. Maintenant ils sont venus. Ils veulent faire chasser les démons. Ils veulent que Paul chasse les démons. Qui a amené le renvoi des démons? C'est Jésus. Personne ne renvoie des démons. C'est Jésus qui a amené ça. C'est pourquoi les églises qui ne chassent pas les démons, et toi tu vas là, il faut courir. Les démons vont remplir ta vie. Alléluia. Amen. Doit renvoyer. On doit tourmenter les démons. Il doit quitter les diables. C'est ça qui est ta force. C'est toi qui est ton Dieu. Maintenant, ça les plaît de le faire. Il dit au nom de Jésus. Le Dieu te parle. Le Dieu de Paul. Le démon a dit. Dieu de Paul. Dieu de Paul. Paul comment? Quel Paul? Paul.
Paul Taylor. Tu appelles quel Paul? Sheva en doigt. Il faut dire Sheva, non? Dieu de Sheva. Il faut dire Dieu de Sheva. Ah, Dieu de Paul. Tu dis Dieu de Paul. Démon de Paul. Un seul témoin. Mais de Paul. Un seul. Il a fouetté les tables. Il a déchiré leurs habits jusqu'à les mettre. Et ils sont partis et ils sont entrés jusqu'à aller. Les gens les ont vus. C'est pas dehors, c'est dans l'église qu'on les a fait comme ça. Église. C'est dans l'église. On les a bien fouettés. Amen. Amen. Les gens sont tels comme ça aujourd'hui. Une fois que tu n'es pas loyal à ton spirituel, tu n'es pas loyal à ton église, et tu manges un peu le loi de Parlement, tu manges ici un peu, les démons vont te taper parce qu'il sait ton père. C'est toi qui ne sais pas le père à qui tu appartiens. Alléluia. Amen. Les démons connaissent ton père. C'est toi qui ne connais pas ton papa. C'est toi qui ne sais pas ça. C'est toi qui ne sais pas ton autorité. Mon frère, je te dis une bonne chose. Il faut être toujours loyal. Si tu es loyal, l'argent, les finances vont venir chez toi. Je sais bien de quoi je parle. Je ne blague pas. C'est la déloyauté qui a fait venir les problèmes dans les églises. Ça a fait venir les problèmes dans les églises. Vous allez voir certains dirigeants. Ils ne sont pas fidèles à leur père spirituel. Si on les commande d'aller acheter quelque chose, si c'est 5 000, ils vont dire que c'est 10 000. C'est bien. C'est bon. Tu es bien fidèle. Ce qui est pour l'église. Et on va utiliser à l'église. Et ils vont amener ça à la maison. Et aller utiliser ça à la maison. Et ils vont encore venir. C'est bien. C'est bon. La loyauté, c'est une bonne chose. Tu fais du bien à toi-même. Amen. Amen. Chaque jour, il y a un chaque jour, moi, je prends la terre. Toi, c'est quoi? Je veux que tu arrives aussi à ce niveau. Parce qu'on retire, on prend la terre avec cette terre. Avant de prendre ta terre, la terre va te reconnaître que tu es l'enfant de Olive. Tu es pour Siloé. Là où moi tu prends le vin et tu mets ça à terre pour dire mon bonheur qui est en toi. Oya, donne-moi ça. Il est obligé de te remettre. C'est simple comme bonjour. C'est simple. Il est obligé de te remettre ça. Amen. Amen. Il est obligé. Au moment où tu prends tes sucreries, vous croyez que ce que les païens font, c'est de l'amusement. Pourquoi c'est de l'amusement? Toi, c'est toi qui vois que c'est l'amusement. Vous n'aimez pas vous-même. Vous n'aimez pas votre église même. Et vous voulez avoir des affaires avec les païens. Ton ta vie à Jésus. Donc si il y a le commentaire, mais ton ta vie à Jésus, ça c'est Satan, ça c'est feu. Vous ne pouvez pas vous prochain et vous voulez parler à celui-là. Si l'autre enfant de Dieu se lève, il va parler mal de l'autre pasteur. Combien de fois tu trouves les charlatans parler de leur prochain? C'est parmi nous qui a toujours des choses bizarres. C'est nous qui voulons toujours corriger encore les autres. C'est nous qui voulons toujours les corriger. Pourquoi tu vas les corriger? Toi-même, il faut être loyal à toi-même d'abord. Tu fais des choses n'importe comment et tu veux que les autres soient loyaux.
J'ai beaucoup de travail à faire avec toi. Mais je veux que tu sois premièrement loyal. Je ne veux pas te combattre. Je ne peux pas soulever le pied. Parce que si je te montre certaines choses, si tu n'es pas loyal à bord, tu te mets encore sous les fardeaux encore. Est-ce que tu es loyal maintenant? Est-ce que tu fais l'évangélisation? C'est ça là aussi l'évangile. C'est ça là la loyauté. Est-ce que tu fais combien d'évangélisation? Les gens sont dans ton quartier. Ils se sont tu les as laissés. Les gens sont à l'hôpital. Ils cherchent les aides. Même si tu n'as pas mangé à ratasser chez toi, tu peux aller prier pour eux. Tu les as laissés. C'est bien. C'est bien. Le temps viendra. Dieu va te questionner. La loyauté est une bonne chose. Tu fais du bien à toi-même. Tu fais du bien à toi-même. Les confrontements que tu me fais ici, si moi je vais passer sur ça, je ne serai plus ici. Mais pourtant je suis fidèle et fidèle à toi. Chaque dimanche tu me vois ici. Chaque mardi tu me vois ici. Chaque jour tu me vois ici. Si tu m'appelles, je te réponds. Et je ne te réponds pas. Je suis fidèle. Je suis fidèle à mon Dieu. Et fidèle à toi aussi. Donc c'est à tout maintenant d'être fidèle. Et mon Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. L'évangélisation pour finir. Au moment où tu fais l'évangélisation, tu es en train de sauver ta vie. Et domino Matthieu 28 maintenant. On nous a dit dans le livre de Matthieu 28, elle a dit évangéliser partout. Instruction, c'est une instruction que Dieu nous a laissée, nous devons marcher sur ça. N'importe quelle personne qui ne marche pas sur ça, il a désobéi. Mais celui qui a désobéi, il va trouver la chicotte. Tu viens seulement à l'église. Tu vas seulement à la maison. Sans ne fais pas l'évaluation. Toi, tu es dans les locations. Tu ne fais pas l'évaluation à tes prochains. C'est bien. Mais il n'y a pas celui-là dans ta maison qui ne vient pas à l'église. C'est bien. Amen. Amen. C'est bon, non? Hein? C'est bon, non? C'est bien. Où est tombé? Ta maison. Mais ti non personne ne t'accompagne pour venir. Toi, tu viens ici seulement avec tes enfants. C'est bien. Le temps viendra, on va te demander le sang. C'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette maison. Tu as déjà éclairé. C'est les querelles qui t'ont parlé en langue. Discute. Hein? Si tu commences les discutes maintenant, tu vas quereller avec ton mari. Il a commencé à parler la langue. Tu vas faire ça beaucoup. Tu cries dans la maison. On sait que celui-là, le chrétien là, c'est. Et ça a bloqué la voie pour toi d'évangéliser. Tu dis pour toujours que si ce n'est pas à cause de Jésus, j'allais déjà te déchirer. Il faut remercier Dieu. Il est en train d'appeler le nom de Dieu dans ces dégâts-là. C'est Dieu que tu vas remercier. Que j'ai déjà laissé. Sinon toi, ça ne prend pas du temps. C'est bien. Il est en train de faire les discutes encore. Tu insultes les gens, ce n'est peu partout. Tu as des ennemis. Les ennemis. Beaucoup d'entre vous sont ici. Tu n'arrives pas à saluer le. La maison là, tu ne vas jamais là. Et ouvre-moi Ézéchiel, nous allons finir. Tu ne salues pas. Toi, enfant de Dieu.
Toi, enfant de Dieu, qui a les rancunes avec moi, écoute-moi bien, je vais te dire ça. Ils peuvent te faire. Ils peuvent te faire souffrir. Il faut chercher à te temporiser. Temporise-toi. Parce que toi, tu as à faire autre chose avec Dieu. Il peut aller te convoquer. Il faut leur montrer qu'avec Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Parce que Satan n'a ces années de parce que le Satan va mettre. Le diable sait que c'est lui que tu vas se lever. Il va savoir que c'est à cause de celui-là que tu es venu. Le diable sait que c'est à cause de toi que tu es venu là. Maintenant, il ne veut pas que vous allez vous connaître. Il va chercher les moyens pour te faire. Il va faire ce que celui-là va te dire. Il va t'insulter. Il va faire du mal. Mais tu vas te temporiser. Tu vas savoir que c'est celui-là que je vais gagner pour Jésus. Alléluia. Amen. Je vais gagner celui-là pour Jésus. Regardez comment les gens parlent de moi ici. Regardez comment ils parlent de moi. Mais pourtant, je suis toujours ici. Oui. Mais là, c'est le dimanche. Ils ont dit qu'ils ont versé le sang. Mais il est toujours là. Amen. Oui. Oui, papa. Et ils ont dit qu'il y a le sang sur les fauteuils là. Alléluia. Amen. Les gens vont se lever pour dire. Elle a dit, tu accompagnes le monsieur là. Ah, c'est un magicien. Le monsieur là, c'est un sorcier. Il y a le sang sous la fauteuil là. C'est toi qui ne vois pas. Celui qui a dit qu'il a le sang sous la fauteuil là. Jésus-Christ dit le sang de Jésus a soutenu mon fauteuil. Le sang de Jésus. C'est ça qui a soutenu mon fauteuil. La personne a vu ça. Il a dit la vérité. Mais il a renversé ça. Il a dit le contraire. Parce que chez eux, si on voit le sang sur le fauteuil, celui-là il est pour le diable. Et maintenant il ne sait pas comment dire. Il a dit, il n'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. C'est un charlatan. Le fauteuil dans lequel il y a le sang sur le fauteuil. Acclame pour celui-là. Il a bien vu. Alléluia. Amen. Magicien, c'est un magicien. C'est un sorcier. C'est telle personne, telle personne. Ils vont me dire quoi et ça va me décourager. Moi, je dis, ah, ça commence encore. Chaque jour, je travaille sur ça. Chaque jour, moi, j'avance. Qu'est-ce qui va me décourager? Non. Je n'ai pas encore trouvé la chose. Si c'est en toi, il n'y a pas de ceux qui sont là-bas, il n'y a pas de ceux qui viennent encore, je vais trouver. Il n'y a pas celui-là qui va me décourager. Amen. Bon, maintenant, toi, un peu de choses. Tu vas mettre les rancunes. Là. Nous venons à l'église maintenant. Quelqu'un est en train de parler mal de nous. Oui, parle mal de l'église. Il a vu l'église. Il est en train de parler mal de nous. C'est le pasteur. C'est le pasteur. Ils ont en train de parler mal de l'église. C'est le pasteur, c'est le pasteur. J'ai dit, c'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de parler mal ou de parler bien. Mais il a dit quand même, c'est le pasteur ça. Amen. Amen. Toi maintenant, tu n'arrives pas à évangéliser dans la maison là. Si tu ne fais pas l'évangélisation de la maison, il faut plusieurs fois. Toi qui es devant moi, tu m'as déjà insulté plusieurs fois. Tu m'as déjà parlé mal de moi. La manière dont je cherche les femmes autrui. La
La manière dont je cherche les petits enfants, tu as déjà tout dit. Et alors que moi je ne fais rien. Mais toi-même tu es dedans. Mais pourtant, c'est ça que oui. Pourtant, moi je t'ai pardonné. Vous êtes ça que oui. Je t'ai pardonné, non? Je t'ai pas gardé. J'ai tout laissé. Et je suis en train de prier pour toi. Et tu es en train de me chercher. Je cherche ton avènement. Et tu m'as tué. Mais je t'ai pardonné. Mais pourquoi toi tu ne peux pas pardonner les autres? Tu dois être fidèle. Verset premier. Ézéchiel 33, verset 1. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en Fils de l'homme, parle aux enfants et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur lui, sur sa tête. Amen. Amen. Parce qu'on a déjà envoyé un homme de Dieu devant le peuple. On a déjà envoyé un homme de Dieu devant le peuple. On a déjà envoyé un homme de Dieu à décrire comme. Et ce qui va se passer, moi je vais voir. Et te dire. Mais si je te dis, tu ne fais pas ce que je te dis, et puis le couteau vient. Parce que je suis le sentinelle. Le couteau là vient. Je ne plus ton sang. Maintenant ils vont demander ton propre sang à toi-même. Avance maintenant. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever, là où tu as loué, tu es sentinelle là. Le quartier dans lequel tu as construit, c'est toi le sentinelle de la maison. On dit si le sentinelle que tu es là où tu habites, là, le sentinelle que tu es dans ton quartier, si tu trouves maintenant le couteau arrive et tu n'arrives pas à ton père, tu n'arrives pas à évangéliser les gens, et à venir et les gens meurent, ils vont demander le sang de ces personnes à toi-même. Ce que je veux comprendre là. Amen. Amen. Ils vont te demander le sang de ces personnes. Beaucoup viennent à l'église. Ils vont venir comme ça et partir comme ça. Je vous dis souvent ici, si tu es chrétien ici, tu es brebis, moi tu t'es donné à Jésus, tu es brebis. Moi, je suis berger. Mais la seule chose que tu fais, si le brebis est là toujours, il doit mettre à vie un autre berger. Ce n'est pas les bergers qui mettent toi qui es le fidèle, c'est toi qui vas engendrer un autre. Et puis l'église va s'agrandir. Si tu n'arrives pas à enfanter un autre, le jour viendra et ils vont t'amener au marché et aller te vendre. Et ils vont te tuer. Tu vas entrer dans la marmite. Ils vont faire la vie avec ça. Mais tout enfant de Dieu dans l'église qui n'arrive jamais à évangéliser, qui n'arrive jamais à enfanter un autre, le jour viendra, vous allez entrer dans le marché. Le jour viendra, vous allez entrer dans la marmite. Et les gens vont manger. Les gens vont vous manger. Amen. Amen.
Amen. Ne veux pas que ça soit ainsi pour toi. Amen. Rentre à toi-même. Tu évangélises à combien de personnes? Dans cette semaine, tu as évangélisé à combien de personnes? Tu as amené beaucoup de personnes. Combien de personnes? Ceux que tu as amené dans toi, tu es berger pour ceux-là. Tu es le pasteur. Oui. Tu vas demander leur vie chaque fois. S'ils ont un problème, tu vas leur résoudre ça. Des fois, moi, je reste affamé, je dépense. Et toi, tu ne le sauras jamais. C'est de telle manière que toi, si tu ne fais pas tout possible pour être berger à quelqu'un. À au moins 20 brebis. À au moins 20 brebis. 50 brebis. Et en les enseignant de la parole de Dieu. Leurs besoins. Prier avec eux. C'est leur maison qui va devenir ton salut. Tu vas prier avec eux. Si tu vas là-bas, ils ont besoin de quoi là-bas? Celui-là, il n'a pas mangé. Et s'il n'a pas mangé, et que tu veux partir, il faut leur donner. Donne-lui ils manger. Ils vont prier pour toi. Tu vas trouver autre chose. Un berger. Tu ne veux pas être berger. D'où viendra tu en dans la marmite, les gens vont vous manger. Mais ça sent pas bonjour, non? Mais tu as mis. Si tu élèves, ça, il n'enfante jamais. C'est toujours comme ça. Et il est bien gros. Il a de graisse. Il va aller où? À le marché. Tu vas aller vendre ta chose. Qui a acheté fait quoi? Peut-être c'est sa grand-mère qui est mort. Les brebis qui sont dans l'église, et ils sont bien. Et ils sont bien, ils ont de la graisse. Et il n'a jamais enfanté. Il va toujours marcher. Et ils vont aller mettre dans la marmite. C'est ça que vous achetez dans les restaurants. On n'arrive jamais à vendre les moutons ou bien les chèvres qui enfantent. Celui qui a... Il va enfanter, il a enfanté 4. Tu vas vendre ça? Jamais. Jamais. C'est de telle manière, exactement dans l'église. Tu t'es donné à Jésus. Tu as commencé par enfanter. Dieu ne va plus te vendre. Mais si tu ne enfantes jamais, tu auras marché. 35 000, 45 000. Ils vont marchander. On va voir les gens. Tu es en train de les regarder. Ils vont te vendre. Ils vont te amener là-bas. Arriver là-bas. Ils vont entendre. La chanson va commencer. La mouton est là. Elle est en train de crier. Mon jour est fini. Mes jours sont finis. Mes jours sont finis. Et ils vont amener là-bas pour aller l'égorger. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans l'état là. Alléluia. Amen. Il faut être loyal à celui qui te parle. Tu fais du bien à toi. Il ne faut jamais te laisser voir te demander. Si on te demande ça, tu ne peux pas trouver à les donner. Sinon, je vais trouver pour toi où. Il faut vraiment avoir crainte de la partie. Dieu m'a dit, moi je suis ton gardien, le gardien de ton âme. Ils vont me demander ton âme. Tu comprends bien? Maintenant, ils vont demander pour moi à qui? Ils vont me demander toi. Mais pour moi, c'est à qui on va demander ça à qui? On ne va pas demander à n'importe qui. C'est là que l'ange.
toi aussi. Mais Au moment où tu habites avec quelqu'un, il a 5 maisons là, 5 chambres là, tu es dans une, ça reste 4. Il y a 4 qui restent. Il y a 4 dans une, 5 dans une chambre, 10 dans une chambre, 2 dans une chambre. On n'arrive jamais à évangéliser ces gens de personnes. On dit, ils vont à l'église. Et on évangélise comment? Il faut seulement avoir un peu comme il faut toujours chic. Il ne faut jamais distribuer tes problèmes avec eux. Je ne mange pas aujourd'hui. Tu as déjà distribué à beaucoup de personnes. Tu vas aller les évangéliser comment? Comment? Même si ton mari ne te donne pas de l'argent et tu n'as rien mangé, tu prends le feu. Il faut allumer, il faut mettre le casement sur le feu et aller chercher. Il faut mettre l'huile là. Il faut que ça réchauffe. Mettre le loyer et ça va donner l'odeur. Il faut mettre le ça va crier. Les gens vont voir que tu as préparé une bonne nourriture. Va aller l'évangéliser. Il faut utiliser la foi que tu as. Et tu vas évangéliser tant que tu n'utilises pas ta foi. Et on voit déjà que ça ne va pas. Mais tu vas dire que tout va bien. Il faut dire toujours tout va bien. Tout va bien. Tout va bien toujours. Tout va bien. Déposé. Tu es parti. Allez dire à celui qui est à côté de toi. Il faut me passer. Pourquoi tu vas aller prêter? Il faut entretenir toi de 500 pour que si toi tu vas arriver, même si c'est le paiement avec les parts, il faut manger seulement et avaler seulement ce que j'aime. Il faut en fait il faut qu'ils aient seulement de l'eau. Et puis les enfants aussi mangent. Et ils vont avaler seulement. Et vous allez transpirer et allez vous se coucher. Demain ça va venir. Ne distribue jamais tes problèmes. Beaucoup de personnes partagez vos problèmes à ceux que vous entourent. Vous avez leur problème. Ils connaissent déjà tes problèmes. Mais ils ne peuvent pas te connaître. Il faut qu'ils te disent pour eux. Et tu vas le dire. Ton petit problème là, alors que ce que toi tu gères, c'est plus. Mais pour toi c'est peut-être ce que ça c'est grand plus que toi. Il faut savoir que pour lui c'est petit. Si tu peux venir à l'église le dimanche et voir mon pasteur, il va prier pour toi. Vraiment ton problème va arrêter. Tu vas te au moment où tu as commencé seulement? Non. Ça a déjà passé sur moi. C'était même plus dur. Tu vois là où j'habite. Tu vois mon église. C'est cette église là qui m'a transformé. Automatiquement. Tu as déjà changé seulement là où. Automatiquement dans son cerveau. Parce que tu dois être un berger pour quelqu'un. C'est ça qui va sauver ta vie. Alléluia. Amen. Il faut expliquer pour toi. Il dit si tu veux, dimanche accompagne-moi. Mardi accompagne-moi. Amen. Amen. Une fois tu as mis ta foi à l'épreuve, il va faire toujours la différence entre vous les deux. Amen. Il y a toujours la différence. Je vous en prie beaucoup. L'évangélisation, il faut faire ça bien. Faire ça bien. Si vous ne faites pas bien, ils vont demander le sang des gens à vous. Ce que vous écoutez ici, beaucoup de personnes sont dans les églises évangéliques. Je ne blague pas. Beaucoup de personnes m'appellent. Vous dites prophète, tu étais où? Ce que tu nous dis aujourd'hui, si j'avais ça avant, je ne serais plus dans cette difficulté.
Amen. Amen. Alors, tu écoutes les bonnes choses ici. Maintenant, là où tu avais habité hier, tu n'avais pas écouté ça. Beaucoup de personnes sont dans le cas et ils sont dans les églises, mais ils n'ont jamais entendu ça. Ils ont dit à Paul, on n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul a dit, vous n'avez jamais entendu de ça. L'église a déjà fait des années. Mais ils n'ont jamais entendu parler de le Saint-Esprit. Paul a prié pour eux et imposé les mains sur eux. Et l'Esprit a manifesté. Et c'est comme quelque chose de nouveau. C'est comme ça pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Je t'en prie beaucoup et entretiens-toi bien pour sauver ton commerce. Il faut que tes témoignages soient beaucoup. Il faut que tes témoignages soient beaucoup. Il faut que ça soit beaucoup. C'est témoignage-là que les gens pour t'écouter. Dieu fait beaucoup de choses aux gens. Vous avez la honte de dire. Jésus a dit quelque chose. Je te dis ça maintenant. Il a dit, le temps viendra aussi. Et puis je le rends de toi. Et il ne peut plus te donner la voiture. Tu vas plus donner la voiture. Tu vas te donner la maison. Tu vas te donner le travail. Pas que Jésus aura honte de toi. Dieu fait beaucoup de choses à nous ici. Il y a aucune personne qui vient ici. Si la personne est là, il n'a qu'à venir. Il n'y a pas une faute. Oui, si tu fais les couches, si tu viens ici, tu vas enfanter. C'est une grâce que Dieu a fait. Même si tu es en tu viens ici, tu vas fêter un garçon. Je menti. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde l'église ici. Il n'y a aucune femme qui n'a pas d'enfant ici. Il n'y en a pas. Qui n'a jamais mis au monde un enfant ici. Tu cherches enfant? Non, non. Mazina son opon. So ina se bina son opon di eme. Elle sera conçue maintenant. D'accord. Sinon ina se bina opon. Sinon je vais te donner seulement l'argent. Aïe copain tu gon. Au moment tu vas aller copain. Tu as des copains non? Abi. Tu as au moins des copains? Alors copain si, maintenant il est content. Au moment où tu vas partir chez lui, en même temps, au fur et à mesure, ça va tomber dedans. Viens, je vais prier, te faire une prière. Il faut qu'on lui fasse la prière. Maman d'Azokpan, aide-moi. Cherche de travail. Ok, oh, elle a un centre, c'est ça, elle a un zone, elle a plan. Ok, tu as plan, azor. Ok, tu as plan, azor. Il est entré dans l'embrassaille. Mais quoi, il a ici? Mais il est toujours sur la bonne voie. Elle a un bec pour moi, il va seulement commencer. Tu t'es bloqué à son plan. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Tu es bloqué. Tu es bloqué à son plan, ouais. Tu es bloqué. Dis-moi, tu veux commencer? Tu veux même commencer demain, non? Tu peux commencer demain, non? Amen. Amen. Demande au téné. Qu'est-ce qui te bloque? T'es doté. Fini un plan de Bamidi. Fini un plan de Benanyoni. Un fidèle wa était confré Benanyoni. Amen. Un fidèle wa Yes. était confré de bois. Benanyoni. Ah ouais. Papa. On peut me dire. Yes. Dion maman tu ben ma ko le nous vieux. Tu vois il y a qu'on là, il bana ya zé ko ko oui.
Comment tu finis au fur et à mesure du travail, tu auras 2 diplômes à la fois. Tu veux ça? Tu vas finir d'abord le travail d'abord. Après avoir ton diplôme, il faut que Dieu t'accompagne. Là où tu vas faire l'apprentissage, ça va te faire du bien. Dieu est l'endroit. Au nom de Jésus. Amen. Pas à ta place. Donc, nous n'avons pas des femmes ou des hommes stériles ici. Dieu nous a fait de grâce. Et Dieu va faire quoi encore dans cette église? Ceux qui ont des blocages de travail trouvent toujours du travail. Nous avons beaucoup de preuves ici. Un faux témoignage. Ce ne sont pas les faux témoignages. Je ne parle de travail, je parle de travail. Il suffit seulement. Il faut faire les pas qu'on t'a dit de mettre. C'est tout. C'est fini. Amen. Amen. Donc, il faut partager ces témoignages-là. Et tenez bien ces témoignages-là. L'église ici. Si on parle du dirigeant. Il faut encore ajouter ça là. L'église ici. Si on confronte le dirigeant, le pasteur, le prophète, c'est toi qui vas tomber. Tu vas te trouver à terre. Ça fait partie aussi des témoignages. La maison, attention. Tu vas savoir, là où je vais, c'est... Amen. Amen. C'est une sanction qui travaille, celui qui va... Celui qui va se lever contre toi. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je n'ai jamais vu peur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous élève. Au nom de Jésus. Levez-vous sur vos pieds. Acclame le Dieu de mon Père. Tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. Ce matin. Amen. Cache-moi encore sous tes ailes. Amen. Sous tes mains. Prie ainsi au nom de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ nous permet de Jésus. Tu vas encore faire cette prière. L'onction de cette église. Amen.
Jésus-Christ nous comme le Au nom de Jésus. a dit la guerre qui s'est levée contre toi. La guerre qui s'est levée. Le combat qui s'est levé. Le combat qui s'est levé contre moi. Sur ma vie. Qui veut m'éliminer dans ma vie. Tu as dit l'autel de Dieu. Qui est dans cette église. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus-Christ nous comme au nom de Jésus. Tu vas encore faire cette prière. Comme j'ai entré dans cette église, comme je suis sous l'onction de cette église, le problème de ma vie, le problème de ma vie, que l'onction de cette église ainsi tu vas encore faire cette prière. C'est tout ce qui s'est levé au milieu de la nuit et qui vient prendre ma grossesse, qui prend la grossesse de mon enfant, qui suce qui suce la grossesse de ma grossesse, qui suce les grossesses de mon enfant. Jésus-Christ, au nom de
N'importe où ils ont placé mon âme. Et je fais ça mon âme. Là où ils ont déposé mon âme. Et je fais, mais comment ça mon âme? Je fais au travail ça mon âme. Ça reste une requête. Dire le Dieu de cette commission. Ma prophète Daniel Olivier. Dieu de Daniel Olivier. Là où ils ont moqué de moi, va comme ça. Là où je me suis trouvé ça, le temps est arrivé. L'heure est sonnée. Et je vais parler de toi. L'heure est sonnée. Et je vais te soulever. Mais change mon histoire. Prie au nom de Levez-vous vos mains. Levez les mains. Je vais te prier, tu vas répondre. Il faut lever tes mains. Il faut lever vos mains. Ferme tes yeux. Il faut fermer tes yeux. Je te prie maintenant. Que l'esprit mauvais là t'accompagne toujours. Partout où tu es. Tu arrives quelque part et tu n'as jamais bon odeur. Tu vas attendre quelque part. On te diminue.
La mission qui nous dit à tout. La foi faite. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Quand tu as des docteurs, tu Qui sont avec toi. quand tu as Je passe là où ils viennent chez toi. Bon, attends, oui. Pour te combattre. Nous t'en débrouillé le ouais, mais. Il a en toi. Je prends le sang de Jésus. Vous êtes soir, on entend. On rien ça tombe bleu. Dans ce temps, il y a principe. À ce temps, il y a principe. À ce de nos sons, oui. Qui te commande. Et tu vas faire. Avec les instructions, avec les colères, avec les mauvaises choses, avec les instructions, avec les malfaits. Le travail qui te commande, comme le tissu de ton corps, et tu entres des choses tu fais la tête, et tu entres dans les dettes, la pauvreté, et tu entres dans la pauvreté. Mais debout des siens la main la main prescriptive prend la vie de tes enfants et de les manipuler comme il veut. patient la tombe patient la patient la tombe debout des siens mais vite pour là où laisse toi et nous attend si tu as trouvé et nous attend si tu trouves la grosse il faut se coucher là c'est le faux un de maudit attention tu as changé mon histoire le temps est sous ton lieu c'est pas que ça va changer ça change en même temps quand t'as des mains les termites qui ont gardé ta vie les calebasses qui ont pris ta vie les canaries qui ont perdu la vie je casse les canaries je casse les canaries au nom de Jésus je casse la termite là au nom de Jésus Jésus-Christ. Merci. Nous allons te toucher ce soir. Tu n'as jamais touché avec tes mains. Mais Dieu te touché. Toucher million. Vous êtes chavi, faut te ton alors. Vous êtes chavi, monte ton je reçois. Nous donnons ton cancan bien pour toi si tu veux. La division entre toi et ton mari. Non, ton cancan bien pour toi si tu veux. La division entre toi et ta femme. Ton cancan nous mène au église. Ton cancan nous mène au église. Ton cancan nous mène au église. Beto Uzusika. Vous êtes Beto Uzusika dans le église. En or. Mais Coco ceux qui ont se moqué de toi. Mais on reprend nous. Regarde dans cette chose. On va ton coffre. Il a fini. Il va compter pendant. Il va venir. Il va venir en bafou blanché. Tu vas continuer de mettre dedans. Tu dois me comprendre. Il semble que vous ne connaissez pas ce que vous dites. Il dit tu vas continuer. Mais non, celui qui te donne à manger aujourd'hui. Ceux qui te donnent à manger. Et ils se moquent de toi. C'est moi qui te donne à manger. Avant demain. C'est toi qui te donne à manger. Le Dieu de mon père. Celui qui t'a placé dans une maison. Peut-être tu dors dans un salon. On dit attends-moi d'abord, je suis dans. Attends, je suis dans la clôture. Et tu n'as même pas le droit de circuler. Et je vois mon Dieu. Et il cherche tu vas brancher
Avodé mais moédé. C'est ce que tu as apporté aujourd'hui. On va voici. Je te dis ça aujourd'hui. Aouda de Tchekotosh. Aouda de Tchekotosh. Aouda de Tchekotosh. Merci mais qui sera Tchaoukoua. Merci mais qui sera Tchaoukoua. Merci mais qui sera Tchaoukoua. Zenu kumbo pong betui. Regarde bien ta vie. Dieu va te surprendre. Zenu kumbo pong betui. Regarde bien ta vie. Ndo Dieu va te surprendre. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voici que nous acclame encore pour Dieu. Voici que nous Voici que nous acclame encore pour Dieu. De Jésus-Christ nous compte. Amen. Oyagbadie gbale, membi mi dọgbẹgọ. Yagbanwẹ gbale, membi mi dọgbẹgọ. Èèyàn kan pàfọ̀ yagban flipa.